Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du coffret en Blu-ray de Stargirl The Complete First Season, la série créée par Geoff Jones et distribuée par Warner Bros. Et met en vedette Greg Basinger, Yvette Monreal et Luke Wilson, sorti en magasin le 29 septembre 2020. La vie de Courtney Whitmore est chamboulée lorsqu'après un déménagement, elle trouve un artefact lumineux parmi les choses de son beau-père. L'artefact adopte Courtney et lui donne des super pouvoirs. Bien vite, la jeune fille décide de devenir Stargirl et de rebâtir un groupe de super-héros afin de contrer les plans d'une organisation maléfique travaillant dans l'ombre. Je vais être très honnête ici et admettre que parmi tous les modes courants cinématographiques des dernières décennies, celle qui m'interpelle probablement le moins est la vague de super-héros. C'est un peu étrange parce qu'en tant que fan de films de genre, de science-fiction, fantastique, horreur, je suppose que je devrais être aux anges de voir tous ces genres mis ensemble et accéder aux succès populaires les plus grandioses. Mais j'en garde étrangement une certaine amertume. Il y a évidemment des films dans la gang que je ne peux qu'admirer, mais dans l'ensemble, je trouve que tout ce talent et ces visions fantasmagoriques sont mis au service de récits sans intérêt, d'affrontements bêtes et puérils entre gentils et méchants, comme les plus simplistes de films de cow-boys et indiens à une autre époque. Évidemment, cette vague a fini par déborder à la télévision. Je nommerai pas tous les titres, autant chez Marvel que chez DC, on s'y retrouve plus. Stargirl ne fait même pas sa première apparition au petit écran. On l'a déjà vu dans Smallville ou dans Legends of Tomorrow. Pour sa propre télésérie, on la retrouve adolescente, pas encore héroïne, découvrant donc un peu malgré elle ses pouvoirs. C'est un angle d'attaque intéressant, je trouve, pas spécialement nouveau, mais qui à mon avis est le bon dans le cadre d'une télésérie. Je trouve souvent que les récits d'origine plombent inutilement un film, dont la durée est plus limitée, mais c'est moins le cas pour une saison complète dans laquelle les personnages peuvent mieux se développer. L'héroïne principale est maladroite et imparfaite, ce qui la rend finalement attachante. Le ton utilisé ici est clairement plus léger et enfantin que ce qu'on peut trouver au cinéma chez DC. Il n'y a pas de moments sombres et très violents comme dans Batman vs Superman. Et pour peu, Stargirl aurait pu se dérouler un petit peu dans les années 80. Encore une fois, il n'y a rien de très original ici, mais dans l'ensemble, Stargirl atteint ses modestes ambitions de divertissement familial. J'attribue en grande partie aussi ce petit succès au casting, attachant et vivant, ainsi qu'à la recette évidemment bien éprouvée des téléséries pour ados du CW Channel, avec les obligatoires conflits parents-enfants, le triangle amoureux, les montages bien ficelés qui laissent la part belle à des chansons électro-pop alternatives qui se succèdent à la minute près. Je dis que la recette est éprouvée parce que même si les clichés se succèdent à un rythme effréné, on n'a pas le choix d'embarquer, le rythme est bon, on a envie que les héros réussissent et on ne peut que détester les méchants, qui sont tous bien détestables, sauf l'inévitable méchant tragique. Encore une fois un cliché. La présence au casting d'un robot géant volant, par contre, m'a vraiment permis d'arrêter d'hésiter et d'avoir réellement envie de suivre les péripéties de cette première saison. Stargirl est vraiment loin d'être du grand art, c'est un produit qui est clairement formaté, fait avec des moyens impressionnants et un sens du rythme et du montage admirable. Heureusement par contre que les jeunes acteurs et actrices donnent un petit peu d'âme à cette machine huilée, un petit peu de chaleur humaine. Pour le reste, disons que le récit reste très prévisible et peut-être à réserver à un public plus jeune. Les 13 épisodes sont présentés sur 3 disques Blu-ray en 2.20 panoramique avec piste audio en anglais DTS HD 5.1 et sous-titres optionnels en anglais. Malheureusement, on ne trouve aucun supplément dans ce coffret. La boîte contient à tout le moins une feuille qui détaille les épisodes ainsi qu'un code pour une copie numérique. Je tiens à clarifier quelque chose, suite à cette critique, j'ai quand même été diverti par Stargirl. Les images sont agréables, les personnages amusants, les rebondissements intéressants. Cette première saison offre les 13 épisodes d'aventures fantaisistes qui sont quand même assez sympathiques. Mais mon problème est vraiment à quel point en 2020, tout ça reste un peu usé, éculé. C'est une œuvre commerciale, très compétente, qui va sans aucun doute ravir un certain public. Si vous aimez l'histoire de super-héros avec un ton plus léger et optimiste, vous trouverez sans problème à mon avis votre compte avec Stargirl. C'était Gilles, merci, bon visionnement.